Je te souhaite la bienvenue sur Signal Stories pour ce tirage. On se retrouve ce soir avec la sagesse de sorcière pour définir, ou en tout cas cadrer l'énergie dont on souhaite nous parler. Il pourra s'agir de la tienne, si tu te la reconnais immédiatement. Il pourra s'agir d'un fil conducteur. On verra ce que nous dit la sagesse de sorcière. Ce n'est pas moi qui décide, ce sont ces médiums, ces outils qui transmettent, qui traduisent les énergies pour qu'on puisse les comprendre, les interpréter avec les perceptions qui sont les nôtres en tant qu'être incarné, et le tarot akashique pour dérouler le tirage. Je vais être relativement brève parce qu'il est déjà assez tard et j'ai envie de pouvoir publier la vidéo assez rapidement. Donc je te propose de commencer tout de suite. L'énergie qui va accompagner ce tirage. Les racines. Et je te lis directement le message de cette carte. Les racines te parlent d'ancrage, de sagesse, de nourriture. Enfoncées dans la terre noire et humide, elles ancrent et nourrissent la plante. Elles grandissent de façon continue, invisible et pourtant essentielle. La carte des racines nous invite non pas à nous attarder sur nos origines, mais à réfléchir à ce qui nous nourrit, à ce qui nous apporte stabilité et ancrage, à ce qui fait de nous un être fort et sain. On te parle donc d'ancrage, de transmission, de tenir droit, de tenir bon, d'être solidement ancré là où tu te trouves. Il y a l'idée d'appartenance également, d'héritage, de ce que tu as reçu de tes ancêtres et de ce que tu portes peut-être à bout de bras, que tu transmets toi-même. On va utiliser le tarot akashique pour dérouler le tirage. Je sais pas, je ressens comme une petite urgence. Est-ce que c'est moi qui ai envie justement de pouvoir te transmettre ce message rapidement, ou est-ce qu'il y a peut-être avec justement le message des racines une certaine agitation peut-être que tu peux ressentir. Il y a peut-être une agitation, un sentiment d'avoir envie de faire les choses rapidement, que les choses accélèrent. Et il est peut-être question ici de prendre son temps, de vivre le moment présent, de bien poser des bases, de cultiver un socle. On verra ce que nous dit le tarot akashique. Je t'invite à prendre une respiration, créer un espace en toi pour accueillir le message qui souhaite être délivré. La carte s'est échappée. Je vais la ramasser. Voilà. Mais ouais, il y a une petite... une fébrilité. Je vais couper et disposer les cartes. Ton énergie, le présent de cette situation, ce qui l'influence, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, la force, la ressource, ce sur quoi tu peux t'appuyer, l'évolution probable en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. Je te propose donc de découvrir ton énergie, l'initiation et le conte de Saint-Germain. L'intitulé de la carte te parle déjà de ce qu'elle concerne, une initiation. Toi, peut-être avec d'autres personnes, vous êtes appelés à un accomplissement, à une croissance, à une élévation, à recevoir différentes compréhensions, des enseignements, à accéder à un niveau supérieur de connaissance, de compréhension, de pouvoir d'action également, à des capacités plus développées, à des peut-être responsabilités également plus élevées.
Ce qui est certain avec cette carte, c'est que tu fais partie d'un groupe, d'une communauté familiale, amicale, relationnelle, qui se voit confier peut-être des responsabilités, la gestion de quelque chose, un pouvoir de décision ou de création de quelque chose. Tu peux participer à une association, tu peux participer à un comité de direction, tu peux participer à un syndicat, tu peux participer à une réunion de famille, peu importe, mais il y a l'idée qu'on te considère comme étant digne de confiance et que tu as des capacités, des connaissances, un rayonnement qui est reconnu et qu'on souhaite valoriser parce qu'il apporte de la force au groupe. Le présent de ta situation avec cette initiation, à nouveau, Hilarion, on est vraiment ici sur une situation où il est question de mettre tes compétences à profit. J'aime pas le mot à profit, à contribution, parce qu'il y a avec Hilarion l'étude, la minutie. Hilarion, en tout cas cette carte, c'est l'arcane de tout ce qui est l'étude, l'expertise, ce qui est juridique, scientifique, analytique. Donc, tes compétences ici, au sein d'un groupe, dans un domaine d'études, sont extrêmement précieuses. Tu vas contribuer ou tu vas recevoir un apprentissage, tu vas participer au partage de compétences, peut-être donner des cours, enseigner, prendre ou recevoir un enseignement. Et avec deux arcanes majeurs, sois certain qu'il s'agit de recevoir une transmission d'une grande richesse à la fois spirituelle, intellectuelle, humaine. Donc c'est un événement qu'on t'annonce ou un moment qui est présent autour de toi, dont peut-être tu as déjà conscience par rapport à ce à quoi tu participes, mais il est certain que tu reçois ou tu participes ou c'est toi qui dispenses un enseignement d'une très haute vibration. On va dire ça comme ça. Avec la carte des racines, il s'agit certainement pour toi également de rester bien ancré parce que la dimension, l'importance, la complexité peut-être de ce que tu seras amené à transmettre ou à apprendre, à recevoir, est assez phénoménale. Elle peut t'emmener très loin, elle est censée t'emmener très loin. L'influence extérieure, c'est sur quoi tu n'as pas de contrôle. La muse. Je te parlais de transmission. La muse te parle d'inspiration, de création, de créativité. Un enseignement qui est censé t'emmener très loin, un enseignement qui va t'élever. On y est avec la muse. Tu reçois quelque chose mais qui te vient comme d'ailleurs. D'accord ? Donc c'est pas simplement quelque chose que tu lis dans la presse, c'est pas une information qu'on te transmet comme habituellement dans le cadre du travail. Il y a ici, ou dans le cadre de ta famille, quelqu'un qui t'appelle et qui te donne des informations, on est vraiment ici sur le fait d'acquérir une compréhension supérieure. Mais vraiment, peut-être dans un domaine artistique, quoi qu'il en soit, dans quelque chose qui est extrêmement créatif, inspiré, enthousiasmant, porteur. Il y a également, avec l'influence extérieure, quelque chose ou quelqu'un qui t'inspire peut-être à transmettre, enseigner, t'exprimer, partager tes connaissances parce que quelqu'un peut-être te le conseille, peut-être t'en souffle l'idée, peut-être t'encourage à le faire ou son propre exemple t'inspire à toi-même te réaliser, t'exprimer, mettre
tes talents, tes connaissances à contribution. La force, la ressource, ce sur quoi tu peux t'appuyer, la reine de parchemin. La reine de parchemin est une énergie qui maîtrise la pensée, qui maîtrise l'analyse, qui maîtrise la communication, l'écriture, la transmission. Euh, on est sur un écrivain, quelqu'un de littéraire, mais également quelqu'un d'extrêmement spirituel, intellectuel, qui a une capacité de voir au-delà de ce que peuvent percevoir les yeux physiques. Donc la ressource, la force, ce sur quoi tu peux t'appuyer, soit c'est une personne qui va te proposer l'environnement dans lequel tu pourras t'exprimer. Je te parlais de livres d'écriture, il peut s'agir, juste pour l'exemple, d'un éditeur qui va te permettre de publier ton livre. Il peut s'agir de quelqu'un qui te propose de participer à une conférence pour partager une expérience, un savoir, un voyage que tu as fait, peu importe. Il peut s'agir de toi, bien évidemment, de tes ressources personnelles qui sont extrêmement pointues. Tu es doté d'une grande expertise, d'une grande finesse de pensée, d'analyse, d'une capacité à t'exprimer, à communiquer, à synthétiser les informations pour les rendre accessibles avec une grande transparence, une grande éloquence. L'évolution probable, c'est vers quoi tu te diriges sur la piste. Quelque chose de tout nouveau. Un nouveau départ, une nouvelle destination, un voyage, une invitation à te rendre quelque part, une évolution, ça c'est certain, un mouvement, c'est incontestable. Tu sors, le personnage sort de la salle d'attente, il a fait son choix, il a pris son billet, il s'apprête à prendre le train. Donc tu te diriges vers une ascension, une évolution, un déplacement, un mouvement réel ou symbolique. Qu'il s'agisse dans ton environnement, le fait d'acquérir, d'accéder à un niveau supérieur de connaissances, de compétences réelles ou symboliques au sein donc d'une hiérarchie ou dans tes propres compréhensions intellectuelles, spirituelles, artistiques, en fonction de ta saison de vie. Il peut également s'agir du fait de te déplacer pour exercer ton talent ailleurs, là où tu seras inspiré, appelé à te rendre. Je t'invite, s'il te plaît, à me tenir informé parce qu'il est certain que quelque chose de grand t'attend. On va demander un petit indice sur la destination, ou en tout cas ce qui t'attend. La carte m'a bondi dessus. La grenade. C'est une carte en tout cas très positive, très excitante. Donc il y a quelque chose de très très excitant qui t'attend. Je te lis son message. Désir, passion, sens. Ce fruit doux et acide renferme de précieuses grappes d'érail rouges. On le retrouve dans de nombreuses mythologies d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient, dans les mythes grecs relatifs à Perséphone, dans les traditions de mariage arméniennes, dans les représentations chinoises de la fécondité et bien d'autres. La carte de la grenade évoque les appétits joyeux, les passions terrestres, la satisfaction des sens. Il est certain que tu vas te régaler là où tu te diriges et que tu vas avoir beaucoup de plaisir en tout cas à faire ce que tu vas être appelé à y faire. Je te souhaite une belle soirée. Tiens-moi au courant, je suis très curieuse de savoir de quoi il retourne. Je te dis à très vite et je t'embrasse.